Bonjour Sabine, alors on vient de terminer l'écriture de ton livre Comme avant, Oui, bonjour Sébastien. pour lequel tu commences la recherche d'un éditeur. Absolument. Et pour parler de ce livre, j'aurais bien aimé que tu me racontes l'histoire peu banale de comment tu en es venu à faire un spectacle, à sauter des obstacles avec ton taureau Aston et avec un autre taureau aussi, Lotus. Tu me racontes un petit peu ça. Alors l'histoire d'Aston le taureau, on m'a posé souvent la question. En effet, je ne pensais pas un jour pratiquer l'équitation bovine. J'ai eu la perte d'un de mes chevaux de Grand Prix en 2009 et j'ai été très affectée par ce décès. Et j'ai plus voulu monter à cheval ou voir des chevaux, ça a duré un petit temps. Et mon voisin, un de mes voisins avait une ferme avec des vaches laitières. Je suis allée rencontrer, comme je disais, ces bestioles pour découvrir ces animaux et je suis tombée sous le charme d'une vache qui avait le numéro 309 dans l'oreille, au niveau de sa boucle. Et je me suis attachée à cette vache qui a fait des petits, dont Aston. Et je ne savais pas ce que ça allait donner. Et comme il répondait à ma voix, comme l'éthologue Conrad en Angleterre qui avait fait avec les oies parler aux œufs et le film est devenu Le Peuple migrateur, hein, c'est ça je crois. Oui, hein. oui. Voilà. Et ben, on a gardé le petit avec sa maman et on est parti chercher une maison. Et à partir de là, je me suis soignée, et ça m'a soignée d'ailleurs, puisque j'ai remonté à cheval à cette période. Et j'ai racheté un cheval, le Samy, que vous connaissez certainement. Et le petit Aston a découvert le milieu des chevaux, la maman aussi, donc la maman était assez peureuse. Et puis il a commencé à apprendre à voir, donc j'ai utilisé, on a utilisé beaucoup le mimétisme parce qu'il regardait le cheval, comment se déplacer, comment se bouger. Ça a été au début très compliqué, mais après c'est allé très vite. Et comme il était dans mes écuries, j'ai voulu monter dessus. On s'est dit pourquoi monter les chevaux, on monte bien les chameaux, les dromadaires, les éléphants, les autruches. Pourquoi pas les bovins et en faire quelque chose. Et à partir de là, quand j'ai vu qu'il comprenait certains codes, j'ai commencé le travail de dressage d'équitation. Et jusqu'au point où du coup maintenant tu te produis en spectacle avec lui et Oui. tu sautes des obstacles. J'ai eu des demandes, on n'a pas pensé que ça allait fonctionner à ce point. Et effectivement, j'ai eu pas mal de demandes là-dedans. Et depuis, on fait de l'animation, des spectacles équestres, des duos également, plus rarement parce que les gens veulent uniquement Aston le taureau. Le Lotus, le Samy ou d'autres chevaux, c'est plus compliqué, mais parce que Aston est très en vogue. Et voilà. et tu as eu il y a 2 ans maintenant, presque, un accident qui a failli tout bouleverser. Est-ce que tu peux raconter un peu c'est ça Oui. aussi que raconte le livre, du coup, qu'on a écrit ensemble? Ah oui, bien sûr. Un chapitre de ma vie que j'aimerais beaucoup oublier. Oui, le 30 janvier 2022, j'ai eu une chute banale. Mais cette chute m'a terrassée au sol et le verdict, ça a été que j'étais vraiment paralysée. Les médecins ont parlé de lésions médulaires et de tétraparésie, donc une paralysie vraiment totale, juste avec une extrémité des doigts qui bougeait. On a fait peur à ma famille en me disant qu'elle ne pourra pas remarcher avant 3 ans si elle remarche. Alors évidemment, mon mari était très affolé. Très attristé. Moi, je ne l'ai pas su tout de suite et j'ai pas voulu le savoir car je suis restée dans un déni pendant longtemps, même, on pourrait dire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un déni conscient quand même, mais un déni quand même parce que je voulais pas savoir pour évoluer, pour reprendre ma vie d'avant, justement. D'où le titre, le lire, redevenir comme avant, être comme avant. Ça, c'était le leitmotiv que j'utilisais en rééducation tout le temps. Pour travailler sur mon corps, remettre le corps en fonction
et reprendre ma vie professionnelle là où elle en était. Et avec une grosse force de volonté, parce qu'à chaque fois, tu as été obligé de pousser le corps médical à aller plus loin. C'est-à-dire que tu étais un peu seul à y croire, non, au début Alors c'est pas que j'y croyais, c'est que j'étais vraiment dans une bulle. Même si ça fait 2 ans, jusqu'à l'année dernière où j'ai recommencé, j'étais dans ma bulle, je me posais pas la question et je vais être normale, je reprends ma vie avant, je reprends ma vie en main et je la reprends comme avant. Ça, c'était vraiment ce qui m'a... c'était oui, mon leitmotiv. Les médecins me faisaient à chaque fois ralentir, les kinés aussi. J'ai dit, bah, si on ralentit, on va pas y arriver. Hein. Oui, mais vous allez être peut-être triste si vous n'y arrivez pas. Mais si vous déjà vous pensez comme ça, c'est même pas la peine. Voilà, donc ça a été toujours la bataille avec les médecins, avec les kinés, même si quand ils ont vu les kinés, quand ils ont vu que ça fonctionnait mon déni, donc les psys, les kinés, les ergothérapeutes m'ont laissé là-dedans, dans ce déni, m'ont dit bon ben puisqu'elle avance comme ça, que c'est sa méthode, on va la laisser faire. Et après, ils m'ont vraiment soutenu et on a mis le paquet en leur faisant des chroniques vidéo, en voyant mes difficultés avec les animaux quand je suis rentrée à la maison en ambulatoire, comme ils appellent. Et à partir de là, ils ont vu ce qu'il fallait apprendre, sur quel point il fallait appuyer, muscler, travailler. Et ça a été génial dans ce sens-là, évidemment pas génial de faire l'accident, mais génial parce que être soutenu par cette équipe. Et les médecins ont fini par suivre, pas tous, mais certains ont fini par, à chaque fois, lors des entretiens, ils faisaient la grimace. Bon, mais Madame Roas, bon, vous savez que c'est contre avis médical que vous montez, mais ils me laissaient faire parce que eux aussi avaient le compte rendu des kinés et des ergots qui disaient, bah écoutez, elle s'en sort avec sa méthode. Et du coup, maintenant, tu te reproduis à nouveau en spectacle avec Aston. Oui, je me suis reproduit très vite. C'était très dangereux, certainement, mais je me suis effectivement reproduit très vite pour éviter d'annuler trop de contrats avec les clients. Voilà, et refaire un maximum d'animation et de show. Ouais. Et du coup, ce livre retrace toute cette aventure et c'est une belle expérience de résilience. Et voilà, donc voilà, tu cherches un éditeur avant Entendeur Salut. Oui, et je on cherche un espère que éditeur très vite, et je te remercie d'avoir trouvé un écrivain qui a été à l'écoute et qui a su retranscrire le sentiment et le ressenti, parce qu'à travers un écrit, c'est compliqué de retranscrire ça. Donc je te remercie. Oui, moi aussi je te remercie. C'était vraiment pour moi rentrer dans un univers que je connaissais pas et une histoire que j'ai trouvée passionnante. Donc c'était un vrai plaisir pour moi aussi. Ok. Merci beaucoup, merci Sabine. beaucoup. À bientôt.